Les amis vierges, bonjour. Je vais faire votre tirage pour les énergies professionnelles, matérielles, concrètes, financières pour ce mois d'avril 2024. Donc on va être sur avril-mai, puisqu'on est déjà très avancé sur le mois d'avril. Donc pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Vierge, quelles sont les guidances, quels sont les messages, quels sont les conseils dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de réussite, joie et professionnel. Alors les amis, ce qui se dégage de ce tirage en première intention, c'est une décision à prendre. L'ermite éclaire l'amoureux à l'envers qui nous indique que là, vous vous posez une question. Donc on est dans le domaine matériel, professionnel, financier, concret, tout ce qui n'est pas du sentimental. On sent une interrogation, on sent une hésitation qui fait que j'ai l'impression que pour l'instant, tout est un peu en stand-by là, dans votre vie professionnelle, matérielle, tant que cette décision, elle n'est pas prise. L'idée, c'est un peu que vous vous mettez sur pause ou sur bulle. Vous m'embêtez pas, j'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de me concentrer parce que j'ai une décision à prendre. Et c'est comme si en face de vous, donc que ce soit vos collègues de travail, votre environnement, éventuellement vos supérieurs hiérarchiques, même si je ne sens pas véritablement un lien de subordination là, il n'y a pas d'aide concrète qui vous vient de l'extérieur pour prendre cette décision. Et j'ai l'impression que peut-être quelque part vous le regrettez et que vous aimeriez bien qu'on vous aiguille dans ce choix. Mais quelque part, c'est pas grave si on ne vous aiguille pas, parce que c'est une décision que vous devez prendre vous dans votre fort intérieur, comme l'indique la carte de la force. Elle aura d'autant plus de poids, cette décision, que vous l'aurez pris seul avec vous-même, avec vos propres, centré sur vos propres intérêts à vous. Alors peut-être que ça vous pèse de devoir prendre cette décision. L'ermite me donne l'impression que il y a un sentiment un peu de solitude, un poids que vous pouvez ressentir à devoir gérer cette situation seule, de devoir prendre une décision seule, de devoir équilibrer votre affaire tout seul ou toute seule. Mais encore une fois, même si vous déplorez le fait de ne pas avoir d'aide de l'extérieur, ou qu'en face de vous, les conseils, à la limite, qu'on peut vous donner suite à votre sollicitation, vous sentez bien que ce n'est pas des conseils très fiables, soit vous n'avez pas confiance dans les personnes que vous avez en face, soit vous vous dites qu'ils ne sont pas à la hauteur pour vous donner ce genre de conseils, soit que vous estimez qu'ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour vous aiguiller. Bref, toujours est-il que vous vous retrouvez face à vous-même pour prendre cette décision. Et encore une fois, c'est pour votre bien. Même si ça vous pèse, même si vous auriez aimé avoir des conseils, même si vous auriez aimé qu'on vous aide, le fait qu'on vous aide pas, c'est pas plus mal. Parce que même si ça vous bloque là pour l'instant, si ça vous prend la tête, j'allais dire, si ça remet en cause un peu toute votre organisation, au bout du compte, c'est bien parce que vous l'aurez pris vous et vous saurez gérer vous-même cette situation avec vos propres forces, peut-être vos propres finances, vos propres moyens d'action. Donc au bout du compte, c'est positif, même si là, c'est un peu lourd. Je vais clarifier en recouvrant toutes les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les cartes nous confirment tout en approfondissant ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que vous avez une décision à prendre. L'as d'épée inversée nous montre que pour l'instant, au moment où vous verrez ce tirage, la décision elle n'est pas prise. Et je confirme l'idée que ça doit bien vous prendre la tête et que vous avez peut-être des difficultés
à y voir clair peut-être dans ce dossier que vous devez examiner et que vous ne savez pas par quel bout le prendre. Peut-être c'est un dossier un peu technique, c'est un dossier qui peut-être fait appel à des connaissances que vous ne maîtrisez pas plus que ça, voire pas du tout. Et en face de vous, ce 6 de denier inversé nous montre que c'est comme si vos collègues de travail ou les gens à qui vous pouvez demander de l'aide, ils sont aussi peu au courant de cette matière que vous. Ils sont aussi peu à même de vous aider que vous. Ils n'ont pas plus de formation ni d'expérience dans ce domaine-là. Donc, résultat des courses, ben voilà, vous vous retrouvez toute seule ou tout seul à devoir prendre, à devoir trancher. Ben, c'est ce que nous indique le monde inversé. Voilà, je dois me décider toute seule, je dois trouver la solution de ce problème toute seule. Alors, je dis toute seule parce qu'on sent plus les énergies yin, mais enfin, c'est que vous soyez homme ou femme, pourtant, il n'y a pas d'émotionnel dans ce tirage, hein, il n'y a pas de coupe. C'est vraiment, on est là dans du, dans du matériel, dans du financier, dans du concret, dans du professionnel. Peut-être que vous y mettez justement trop d'émotionnel, que vous avez un aspect personnel qui vous touche dans ce dossier, dans la décision que vous devez prendre. Et du coup, c'est ça qui peut vous rendre la tâche difficile. Peut-être que c'est de l'humain, peut-être que c'est le cas c'est de l'humain que vous gérez, c'est des personnes, le cas de personnes, peut-être des problèmes de santé de certaines personnes, des problèmes qui ont un attrait aux femmes peut-être, des procédures pour les femmes, des dossiers à faire pour des femmes, des cas de santé à faire pour des femmes, je sais pas. Il y a pas mal de yin là qui ressortent. Et voilà, prendre une décision seule, vous ressentez effectivement d'une part cet aspect de poids, parce que voilà, je dois prendre la décision toute seule, il n'y a personne autour pour m'aider. Et en plus, le monde inversé, vous savez, le monde à l'endroit, c'est l'ouverture totale, et le monde à l'envers, c'est quand on se sent enfermé. Associé à la tempérance inversée, c'est que j'ai l'impression que vous vous dites que vous manquez peut-être aussi d'éléments. C'est comme si c'était difficile pour vous d'accéder aux informations dont vous pourriez avoir besoin pour mieux trancher cette décision, pour mieux trancher ce problème. Il y a aussi une idée que vous avez conscience, ou vous allez prendre conscience, parce que peut-être que là, vous êtes encore dans cet aspect d'indécision, plus ou moins mal vécu, du fait que vous devez vous débrouiller tout seul ou toute seule. Et l'ermite attire notre attention sur le fait que vous allez prendre le taureau par les cornes, j'allais dire. Vous allez, à un moment donné, dans les jours qui viennent, réaliser que, ok, maintenant, j'ai assez réfléchi, j'ai assez analysé, je me suis assez posé de questions, j'ai été assez longtemps dans la réflexion et dans l'expectative. Maintenant, pouf, reine de bâton, je passe à l'action. Voilà, il y a un moment où vous allez exercer votre pouvoir, hein, l'as d'épée va se redresser et vous allez exercer votre pouvoir. Alors, soit que vous trouviez la solution, ça peut effectivement dire ça, qu'à un moment donné, à force d'étudier, de réfléchir, vous allez trouver la solution à force de patience, de persévérance. La réponse à votre question va apparaître et ça va être un peu comme un éclair de génie, quoi. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé quelle décision prendre, j'ai trouvé quoi faire. Et on retrouve cette idée avec le 5 d'épée à côté de la force. À partir du moment où vous allez... Non, c'est pas à partir du moment, c'est quand vous allez trouver la solution, la résolution de ce problème, instantanément, ça va déclencher chez vous une reine de bâton, c'est-à-dire vous allez passer à l'action immédiatement après la prise de décision. Peut-être comme si ce temps d'attente là imposé, ça fait comme un ressort si vous voulez. Vous voyez, le ressort il a été bien compressé. Tout le temps que vous avez réfléchi et que vous vous êtes posé la question comment résoudre ce problème, quelle décision prendre, et une fois que la décision est prise, pouf, le ressort se relâche et hop, action immédiate. Donc encore une fois, le 5 d'épée nous montre que la décision,
elle va vous permettre, la prise de décision va vous permettre de passer de suite à l'étape suivante. Et ça sera d'autant plus valorisant pour vous que vous l'aurez fait seul. Puisque la reine de bâton, elle est très active, elle est puissamment active. Et c'est très, justement, la reine de bâton, ce qu'on pourrait lui reprocher des fois, c'est d'être trop dans l'impulsivité, trop dans le ressenti, trop dans l'action et pas assez dans la réflexion. Mais là, c'est merveilleux parce que justement, elle suit l'ermite qui peut pas être, il n'y a pas plus de réflexion, plus de pondération dans le tarot que l'ermite. Donc, quand on a une action qui a été précédée d'une longue et profonde réflexion, on a quelque chose de très très positif, très très positif. Donc, peut-être voir qu'est-ce qui pourrait aider cette prise de décision, qu'est-ce qui peut accélérer la compréhension du problème, la formulation de l'équation que vous avez à résoudre. Qu'est-ce qui peut, ou alors qu'est-ce qui empêche, on peut demander qu'est-ce qui empêche la prise de décision rapide, parce qu'on voit ici un peu que c'est la lenteur qui vous gêne. Alors qu'est-ce qui empêche cette prise de décision rapide? Quel est l'élément à... Donc il faut prendre conscience pour accélérer cette prise de décision ou pour arriver à la prise de décision. Il faut pour redresser le compromis et la morale. Ok. Donc la question c'était quels sont les éléments à prendre en considération pour arriver à trouver la solution. On a le compromis et la morale. Ça semble vouloir dire que pour arriver à résoudre ce questionnement que vous avez, il faut sortir des sentiers battus. Il faut sortir des raisonnements habituels que vous pouviez avoir. Et quelque part, il faut être sans concession. C'est-à-dire vouloir la vérité. Vouloir la décision juste, vouloir la meilleure décision, vouloir... J'ai une idée de... Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous ou pour les personnes dont vous vous occupez ou pour le cadre que vous vous occupez, ce qu'il y a de mieux, point barre. Vous ne voulez pas l'à peu près, vous ne visez pas l'à peu près, vous ne visez pas juste, on va dire, correct. Non, vous visez le top, vous visez ce qu'il y a de mieux, sans concession, sans tergiversation. Et peut-être que pour ça, vous devez sortir des clous, faire quelque chose d'un peu original, d'un peu spécial, en ce sens que ce n'est pas ce que vous faites d'habitude. Peut-être que vous devez adopter une vision, alors c'est pas un comportement là, parce qu'on est dans l'épée et dans l'amoureux, donc on est dans la réflexion, donc dans la manière dont vous réfléchissez en fait. Donc ça nous indique que vous devez vous ouvrir à un mode de réflexion que vous n'avez pas jusqu'à présent. Laissez peut-être rentrer dans votre esprit d'analyse les arguments, d'autres arguments auxquels vous n'êtes pas habitué et qui peuvent vous sembler peut-être un peu farfelus, un peu hors normes, un peu non conventionnels. Vous voyez, c'est en passant par des chemins non habituels, des chemins détournés, peu orthodoxes, des modes de réflexion que vous pouvez juger a priori légers, a priori pas fiables. Vous voyez, ben justement, le conseil c'est prenez-les en compte. Attention, je ne dis pas suivez-les, je dis prenez-les en compte pour enrichir votre raisonnement et arriver à trouver la solution. Mais vous la trouverez vous-même, mais à l'aide peut-être d'éléments un peu, oui, que vous estimez pas très orthodoxes, pas très habituels, qui sortent peut-être de votre manière de travailler. C'est ce que ça nous dit en tout cas. Alors sur ce 5 d'épée, parce que le 5 d'épée, ça veut dire que vous allez arriver, donc vous avez compris, vous avez trouvé la solution, et pouf, ça vous permet avec ce 5 d'épée de passer à autre chose et d'avancer, de clôturer non seulement le dossier, si on veut, de trouver une solution, de clôturer un dossier, et du coup de passer à une autre étape, de passer à un autre niveau. Alors ce 5 d'épée,
c'est la carte de l'impulsivité. Oui, vous voyez, et alors la carte de l'impulsivité, là, on retrouve vraiment la reine de bâton. Dans le style impulsivité, on ne fait pas mieux. Hein. Mars en bélier. Ah oui, Mars en bélier, plus impulsif, on ne peut pas. J'ai cette idée du ressort de tout à l'heure, vous savez. À partir du moment où vous avez compris, vous avez trouvé la solution, ping, action immédiate. Je vais de suite mettre en application ce que j'ai compris. Et encore une fois, quand l'action comme ça, spontanée, franche, elle est précédée d'une telle réflexion, c'est hyper positif. Je comprends la présence du fer à cheval. Hein. Vous avez un raisonnement là qui va vous permettre de débloquer votre situation et qui va vraiment vous faire un bond en avant. Peut-être que ça va vous demander des démarches juste après, de vous déplacer, d'aller voir certaines personnes, de prendre la parole, de ruer dans les brancards, d'aller défendre manu militari votre point de vue. Vous voyez, on sent qu'on passe d'une phase où on est assis, où on réfléchit, à une phase où on est sur un cheval au galop. Donc il y a une idée de déplacement physique. Alors, cette reine de bâton, elle pourrait, si elle parlait, elle nous dirait quoi? Reine de bâton, tu nous dirais quoi? Si tu pouvais parler, tu nous dirais quoi? Ben, elle nous dirait que peut-être, une fois que vous êtes arrivé à solutionner ce problème, vous êtes peut-être en mesure de donner des conseils aux autres. Vous êtes peut-être en mesure d'expliquer aux autres la démarche. Pas de donner des cours, mais presque. Hein, voilà, si elle parlait au pape inversé, elle lui dirait, ben moi j'ai compris la solution. Je vais t'expliquer comment il faut faire. Toi, malgré ton grand âge, malgré ton expérience, malgré, je sais pas moi, ton aura, malgré l'ancienneté que tu peux avoir par rapport à moi, je peux te donner des conseils, mon gros. Parce que moi, j'ai trouvé la solution que toi, tu n'as pas trouvée. Voilà, c'est cette idée où il y a une espèce de fierté à être arrivé au bout de cette difficulté seul. Et de l'avoir résolue seul. Oh là là, là, il y a beaucoup trop de cartes. On va pas y arriver. Donc oui, il y a une idée de fierté aussi, d'être arrivé à ça. Et encore une fois, ça ira très vite. Une fois que vous aurez eu l'idée, compris, pris conscience de ce qui bloquait, l'action est immédiate. Et elle est promise, à mon avis, à quelque chose de très heureux. Comme si l'expérience que vous acquérez en vous confrontant seul à ce problème vous donnait une sorte d'autorité et de notoriété vis-à-vis de personnes pourtant plus expérimentées ou plus anciennes que vous. Et dans les cartes, donc on a le 10 de bâton, le 6 de coupe et le 5 de coupe. Oui, on a un aspect après, là on les a les coupes. Après coup, il y a une espèce de reconnaissance que vous allez vous octroyer et que les autres vont vous octroyer à avoir réussi à passer cette difficulté seul ou seul. Donc, c'est vraiment les difficultés que vous avez là, vous allez les surmonter, vous allez réussir à comprendre et à démêler tout ça et vous allez en tirer quelque part une gloire que vous pourrez peut-être même monétiser par la suite. Mais ça, on y reviendra. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.